de l'arme nucléaire depuis 1949. Donc il y a une très longue pratique, une très longue expérience de ce qu'est la dissuasion nucléaire. À la fin de la guerre froide, la Russie avait environ 48 000 têtes nucléaires. Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus modéré, mais ça reste colossal. On compare, par exemple, alors c'est à peu près un peu plus supérieur que les États-Unis, mais regardez, par exemple, les autres puissances nucléaires avérées. La Chine, 350, ça monte, il ne faut pas l'oublier, le nombre de têtes nucléaires. Et la France et le Royaume-Uni considèrent qu'avec ce nombre, donc 290 pour la France, cela suffit. Donc la Russie, aujourd'hui, c'est la première puissance nucléaire au monde. Question importante générale, qui décide de déclencher une attaque nucléaire? Alors là encore, il faut bien souligner que la doctrine russe est extrêmement claire. Et les gens qui sont autour du complexe nucléaire militaire sont des gens sérieux et compétents. On a évoqué, vous savez, c'est bientôt le 60e anniversaire de la crise de Cuba. Même du côté russe, on ne fait pas n'importe quoi. Celui qui décide, c'est Vladimir Poutine. Il est à gauche sur la photo. Voilà. Bien entendu, il est entouré de son premier cercle. C'est-à-dire, par exemple, il va bénéficier, en cas de crise majeure, de ce que va dire son chef d'état-major des armées, de ce que dit son ministre des Affaires étrangères. Bon. Et donc, par contre, la décision lui appartient. Et ce qui est très important derrière la décision, donc en gros on dit c'est le bouton, c'est la chaîne de commandement qui va de Vladimir Poutine, qui doit suivre derrière. Voilà, aux unités qui vont mettre en œuvre l'arme nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle on a... Général, mais oui. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi cette photo-là, parce que c'est une photo effectivement de Poutine, mais où on voit qu'il est